Et le débrief du documentaire Macky Sall, le Sénégal au cœur, les emblèmes de l'émergence. Après Air Sénégal hier, ce soir, on s'intéresse au BRT, le bus rapide transit. Le projet avance à grands pas et constitue l'une des pierres angulaires du plan Sénégal émergent. Avec le TER, il devrait contribuer à juguler la pression notée dans le secteur du transport de masse au Sénégal. Ousmane Gari Faye revient ici sur les enjeux du projet tels que rappelés par le président de la République. Dans l'OPS, d'une part, il est référencé projet structurant. D'autre part, il est à haute intensité de main-d'œuvre. Mais dans le secteur du transport de masse au Sénégal, il reste de loin l'un des projets les plus révolutionnaires jamais développés depuis 1960. Le bus rapide transit, BRT en acronyme. Pour le chef de l'État, l'arrivée d'un tel outil dans une banlieue à la croisée de plusieurs facteurs constitue à coup sûr une plus-value dans la prise en charge des besoins en mobilité. Le BRT, c'est un projet de transport collectif par bus. On l'appelle bus transit rapide. C'est un bus sur des voies dédiées. Ça se fait dans beaucoup de pays, comme Mexico et dans d'autres villes modernes, où, pour faciliter la mobilité et pour que le transport public soit un transport moderne qui va pousser la classe moyenne à ne pas utiliser son véhicule, qu'on puisse leur donner des conditions de transport public sécurisées. C'est ça le BRT. Alors, il s'agit aussi de donner une alternative à la banlieue, de pouvoir voyager dans des véhicules qui peuvent être électriques et qui ont des voies dédiées où il n'y aura pas d'autres usagers sur la route et qui pourront faire un trajet très rapidement en toute sécurité et avec moins de pollution. C'est ça le projet du BRT qui a commencé et qui permettra aussi de se connecter au TER. Et donc on aura un transport multimodal. Avec le train express régional, il forme le tandem devant définitivement régler la lancinante question de la mobilité dans une bonne partie de Dakar, dans les conditions de confort et de sécurité. Et nous recevons le directeur général du CETUD, le docteur Thierno Birahim Aou. Bonsoir. Bonsoir, Robiato. Alors dites-nous, quel est le niveau d'exécution de ce projet aujourd'hui? Alors le projet aujourd'hui est à un niveau d'exécution satisfaisant. Il va falloir qu'on veille toujours sur le calendrier. Nous le savons, il y a eu un peu d'impact de la pandémie. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le maître d'ouvrage délégué, AGEROUTE, et l'entreprise en charge des travaux nous rassurent sur les délais. Comme nous étions engagés auprès du chef de l'État et des autorités pour une livraison au plus tard en fin décembre 2022. Donc aujourd'hui, nous sommes sur 80% des sections qui sont engagées en travaux sur les 18,3 km. Ça avance à bon rythme avec une stratégie de rattrapage de l'entreprise qui travaille désormais la nuit, mais aussi le week-end pour qu'on soit à bon port en fin 2022. Alors le chef de l'État a parlé de ce projet, le BRT, dans le documentaire. Quels sont les enjeux de ce projet? Alors, je vais avoir beaucoup de plaisir à revenir sur les enjeux de la mobilité, mais avant ça, partager avec vous quelques défis majeurs pour la région de Dakar. D'abord, le défi démographique qui a ses conséquences en termes de congestion de la ville, de la capitale. Il faut savoir que la population actuelle de Dakar est celle de la population sénégalaise en 1970. Nous avons eu une agglomération qui s'est développée d'une manière extrêmement fulgurante, qui concentre quasiment 25% de la population sur 0,3% du territoire national et avec une population extrêmement jeune. Nous avons vu que 60% de la population a moins de 30 ans. Ça se traduit en termes d'occupation d'espace avec l'activité informelle et ses conséquences globalement sur la fluidité du trafic. Ensuite, il faut parler du défi de l'urbanisation, une urbanisation pendant plusieurs années qui a été dérogatoire. Vous avez vu que c'est un des points majeurs que le PSE va rectifier avec une nouvelle trajectoire que nous voulons donner avec notre politique d'aménagement du territoire, notre politique d'urbanisme, à mettre en intégration parfaite avec la politique de transport. Et ça m'amène au défi de la mobilité. Vous le savez, les externalités négatives liées au transport à Dakar sont extrêmement
élevé. On perd quasiment 5 points de PIB du fait de la congestion automobile, de la pollution de l'air, mais aussi des accidents routiers, alors que nous avons seulement 25 véhicules pour 1000 personnes. Si vous prenez les indicateurs de référence dans les pays développés, on est à 500 véhicules pour 1000 personnes. En mettant ces indicateurs en relation avec nos perspectives de croissance, ça veut dire une agglomération qui va doubler sa population en 2040 pour atteindre 7 millions d'habitants, le doublement de la motorisation, en réalité, il n'y a plus d'options, il n'y a plus de choix. C'est bien ce que le chef de l'État a compris en mettant en priorité dans le PSE l'investissement massif dans les transports capacitaires. C'est comme ça que les grandes villes se développent. Nous faisons ainsi le projet de TR, le projet de BRT, la restructuration globale du réseau, mais nous démarrons ces projets avec l'ambition à 2035 de renforcer globalement un réseau de transport qui va être capacitaire, respectueux de l'environnement et qui tienne compte de l'équité sociale dans la région. Mais qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans le transport de masse? Comment vous structurez le projet? Comment ça va se dérouler? Fondamentalement, ce qu'il faut avoir en référence déjà, c'est que la majorité des déplacements aujourd'hui des Dakarois se réalisent en transport collectif. Nous avons, pour les 7,2 millions de déplacements quotidiens, une part modale de 5% seulement pour l'automobile, 25% pour les transports collectifs, et le reste se fait à pied. Et dans la trajectoire de développement que nous allons avoir, avec, je le disais, le doublement de la motorisation, il faut faire des transports collectifs. Ce que ça va changer, c'est de nous amener une performance économique, parce que l'indicateur d'accessibilité, d'ailleurs, intéresse fortement les investisseurs. C'est le temps gagné est un contributeur à notre performance économique. Ça va nous permettre aussi d'améliorer notre qualité de l'air. Comme vous le savez, le secteur des transports contribue à hauteur de 50% des émissions de CO2. Concrètement, voilà, faire du transport durable à Dakar, entre Guédiawaye et Petersen pour ce qui concerne le BRT, c'est sur un couloir dédié, comme l'a précisé tout à l'heure le chef de l'État, transporter 300 000 voyageurs au quotidien en divisant le temps de parcours par 2 entre Guédiawaye et Petersen, 45 minutes au lieu de 1h30, voire 2 heures dans certains cas. C'est aussi l'amélioration de la qualité de l'air. Je parlais de la jeunesse. Nous allons aussi créer 1000 emplois en phase d'exploitation. Actuellement, sur les travaux, nous avons 1000 jeunes qui s'activent au quotidien pour délivrer ce projet. C'est aussi l'amélioration globalement du cadre de vie, de l'aménagement paysager, du reboisement compensatoire que nous sommes en train de faire et de l'aménagement façade à façade qui vont définitivement en fait changer la qualité de vie pour ce couloir. Il faudrait y rajouter un élément structurant qui fait l'actualité. Nous avons dédié dans le cadre de ce projet emblématique du PSE, 15% du budget des travaux à la question de l'assainissement. C'est l'occasion pour nous de dire effectivement aux populations, actuellement ça se voit sur le chantier avec les différentes tranchées ouvertes, mais l'année prochaine, ces questions seront derrière nous. Justement, de ces chantiers, on est en plein hivernage là. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour poursuivre les travaux et éviter des désagréments? Alors, ce que je souhaite dire d'abord, c'est que plusieurs mois avant l'arrivée de cet hivernage, nous étions complètement mobilisés à côté de M. le ministre, du gouverneur de la région de Dakar, qui coordonne les grands travaux, et ensuite au sein des comités de direction que nous tenons avec le DG de l'AGEROUTE, le DG de l'ONAS et moi-même pour mettre un dispositif d'hivernage. Donc, dans un premier temps, en fait, ce que nous avons cherché à faire, c'est que pour toutes les sections engagées, nous puissions atteindre les exutoires, parce que l'objectif, je le disais, à terme, c'est de définitivement régler cette question d'assainissement. À un deuxième niveau, nous avons mis en place, avec les collectivités territoriales naturellement, les préfets,
un dispositif qui permette de renforcer en fait la convention existante entre l'ONAS et l'AGEROUTE. Et enfin, il y a une couche où nous mettons en place une cellule d'urgence avec 10 personnes dédiées H24 pour intervenir. Globalement, ça, c'est ce que nous avons mis en place. Aujourd'hui, les dernières pluies montrent que ça marche parce que le dernier rapport du gouverneur de la région ne fait pas état d'une situation particulière sur le corridor. Ensuite, relativement à votre question, nous allons continuer à travailler, tenant compte de cette contrainte hivernale. Le dispositif sécuritaire autour du chantier sera naturellement renforcé. Je souhaite à ce niveau vraiment vous dire que nous sommes vigilants globalement pour l'application du plan de gestion environnementale et sociale, mais dans les meilleures conditions pour faire ces travaux. C'est une exigence forte d'ailleurs de l'État du Sénégal comme des partenaires. Alors le chef de l'État a évoqué le BRT en le corrélant au TER. Quelles seront les connexions, les correspondances possibles ? Globalement, l'ambition, c'est de changer de trajectoire. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix pour aller sereinement sur ces rendez-vous internationaux que nous avons autour des Jeux olympiques de la jeunesse, le Forum mondial de l'eau, une ville, je le disais tout à l'heure, qui va faire 7 millions d'habitants en 2040, il faut des transports capacitaires. Et donc le BRT et le TER ne sont que les premiers jalons de ce réseau multimodal que le chef de l'État cherche à donner aux Dakarois, aux Sénégalais globalement, pour une économie performante, respectueuse de l'environnement et qui tienne compte de l'équité sociale. Nous allons, avec ces deux lignes, transporter globalement les 20% des besoins des Dakarois pour faire leur déplacement au quotidien. Ce n'est qu'un début. L'ambition, je le disais, c'est de construire un réseau métropolitain qui favorise en fait le report modal de l'automobile vers les transports collectifs parce que ce sera plus fiable, plus confortable, offrira la sécurité et tiendra compte globalement de notre ambition de ville mondiale qui globalement se fera avec un transport collectif inclusif. Alors, le réseau est en construction, mais est-ce que les bus sont en fabrication ? Nous avons un calendrier en fait qui doit nous amener au lancement de la construction des bus globalement 15 mois avant la mise en service. Donc, au moment où je vous parle, les négociations se poursuivent. Le chef de l'État l'a d'ailleurs précisé tout à l'heure dans ses propos. L'ambition du Sénégal, c'est d'offrir à Dakar un transport vert. Ce sera le premier mode électrique sur des bus articulés en Afrique subsaharienne, des bus zéro émission polluante. Le cahier des charges a été établi pour avoir l'accompagnement d'ailleurs du Fonds vert mondial pour le climat. Nous travaillons en parfaite cohérence avec notre ambition d'offrir un transport décarboné et nous sommes complètement arrimés à nos engagements internationaux pour faire une ville durable. Donc, précisément, il y a encore du temps avant la fabrication des bus, mais nous allons offrir des bus propres, climatisés et qui offrent le service de qualité et la régularité à nos usagers. Merci beaucoup, M. Ao. Je vous remercie. Je voudrais juste lancer un dernier message, c'est m'incliner d'abord devant la mémoire des disparus avec l'accident qu'il y a eu. Présenter mes condoléances aux familles et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi lancer un appel aux opérateurs pour qu'ils fassent preuve de vigilance dans cette période de pluie et que les inciter aussi à respecter davantage les règles édictées par le ministère de la Santé et le ministre des Transports pour notre réponse face à la Covid-19. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ao, Dr Thierno Birahim Ao, le directeur général du CETUD, notre invité ce soir.